avait un petit trou d'une dizaine de jours, 9 pages. Bemechila, avec tous les fêtes qu'il y avait entre-temps, avec tous les journées de Yom Tov et Shabbat. Donc voilà, chacun en tous les cas qui suit, qui peut rattraper. Le Daf Yomi, il fonctionne? Oui, mais il y avait un petit peu des trous là. Donc les dernières pages, il nous manque 9 pages dans les vidéos. Je crois que la dernière c'était page 51. Donc à partir de la page 52 jusqu'à 60, c'est la fin de le chapitre numéro 4 à Zahav. Et c'était un sujet assez compliqué par rapport à quand la vente, il y a une ona'a. Ona'a, ça veut dire Un profit. Un profit. Profit. Voilà, la vente, jusqu'à quand je peux faire marche arrière? Quand la vente elle est validée, si j'ai eu trop de marche sur la vente, est-ce que c'est annulé, c'est autorisé ou pas? C'est un petit peu le résumé de tous ces dernières pages. Donc, Mechila sur le trou, que chacun il essaie de les rattraper seul. Je ne sais pas si on va avoir le temps de les refaire cette fois-ci. En tous les cas, on reprend un nouveau chapitre, le chapitre numéro 5. Voilà, c'est page 60b, ligne 16. Et le sujet très très balèze, c'est le chapitre qui porte son nom, Ezeu Nesher. C'est quoi Nesher? Nesher, c'est dans la Torah tout ce qui est les intérêts. Les intérêts interdits. Il y a des intérêts interdits de la Torah. C'est quand je te prête 100 et je te demande de me rembourser 200, en exemple. Mais il y a aussi ce qui s'appelle le tarbit. Tarbit, c'est des rabbanan. On va voir c'est quoi la différence. Tarbit, c'est dans des fruits où ils le redonnent, ou le taux des fois qu'ils ont changé. Tu as donné en dollars, tu veux payer en euros. Il y a plusieurs façons comment c'est interdit, ou de la Torah ou des rabbanan. Voilà, donc ça va être ça un peu le sujet. C'est pas si facile. On va essayer de respecter le timing et de rattraper aussi au fur et à mesure les pages qui nous manquent. Voilà ce petit résumé. Et on démarre Besha'a Tova, 5e chapitre, Baba Metzia. Ezeu Nesher ve'ezeu Tarbit. Nesher, ça vient du mot il a mordu, l'inshor. Inshach anahash. C'est morde. Alors elle explique la Mishnah. Ezeu Nesher amalve sela b'hamisha dinarim. Quelqu'un qui l'a prêté 100, il a demandé de rembourser 150. À l'époque, il y avait 4 pièces dans le Sela, il a demandé 5. O se'ataim hitim beshalosh asur mipne she'u noshech. Il est en train de mordre le bien de la personne faible en face de lui. Ve'ezeu tarbit. Et c'est quoi les intérêts interdits des rabbins, des rabbanan? Amarbe beperot. כיצד לקח ממנו חיטים בדינר זהב הכור וכן השער ועמדו חיטין ב30 דינרים ואמר לו תן לי את חיטיי שאני רוצה למוכרן ולקח בהם יין. אמר לו הרי חיטיך עשויות עליי ב30 והרי לך אצלי בהם יין ויין אין לו. Alors c'est quelqu'un il a acheté du blé et il a payé tant et le temps qu'il a complété l'argent, le prix il est augmenté et il ne voulait pas payer la différence. À la fin, l'autre, il a dit non, mais donne-moi, j'ai une bonne affaire d'acheter le vin. Et à la fin, il a dit, moi, je vais te donner le vin qui te manque. Et il n'avait pas de vin. Alors, il y a quand même ici un intérêt que la Gemara va l'expliquer, qui est un petit peu caché et qui est interdit des rabbanan. וברכה. אתה יודע, רואה חשבון מלצר. נראה לי קומה 5. זה מספר 5, הרצל 5. לא, זה לא הרצל 5 פה. זה דיזינגוף 24, זה בניין ליד הרצל 5. זה כיוון המדרחוב כאילו? כן. Kasha. Gemara. Alors n'oubliez pas, hein, je précise, c'est un sujet très 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 balèze. On est dans la Gemara, on n'est pas dans la halakha. Il ne faut pas tirer des conséquences de chaque chose qu'on va dire ici, mais on va étudier le sujet en vague. Et après, chacun qui va approfondir. Il y a des livres entiers qui sont sur ce sujet-là. Parce que tout de suite, les gens ils demandent, mais alors comment la banque vous connaissez une banque qu'elle vous prête sans intérêt? Dites-moi hein, s'il y en a, mais ça n'existe pas. Alors tous les banques et toutes les sociétés de crédit, etc., ils ont des formules
qui s'appelle en hébreu Heter et Iska, Ah ouais, d'accord. une formalité qui, d'une certaine manière, ils sont, permet de faire certaines ouais, ils choses, sont pratiquement associés avec nous, mais c'est un sujet très compliqué, donc ne le prenez pas en premier degré. Gemara, mideshavik le ribit deoraita avec avefarish de rabbanan, michlal deoraita denesher vetarbit, hada miltai. Pourquoi tu m'as dit qu'il y en a deux intérêts de la Torah et des Rabbanan et tu m'as détaillé que celui-là des Rabbanan? Il est où celui-là de la Torah? Ah, ve'akra ektiv nesher kesef veribit ochel. Ve'tisberadi ka nesher belo tarbit ve'tarbit belo nesher. Apparemment, c'est toujours le même sujet. Comment ça peut être une différence entre Rabbanan et la Torah? La Gemara, elle te dit, nesher belo tarbit echida, mais il y a une différence. Ide osfe mea bemea ve'esrim. מעיקר הקיים ממאה בדנקה, ולבסוף קיים ממאה ועשרים בדנקה. נשך איקה, וכנח יתלה דקשה כלמיני מידי דלו יהיב, תרבית ליקה דלת לרבחה, דנקה אוספה וזעקה קשה כלמיני. Si je t'ai prêté 100 dollars, et le dollar il était à 4 shekels, et quand tu dois rembourser, le dollar il est à 4,20. Bah alors, il y a quand même un intérêt, mais c'est pas de la Torah. Parce que tu as remboursé quand même 100 dollars, mais si tu voulais les rembourser en shekels, il y a quand même 20 shekels en plus. Ah, la Gemara te dit alors, sauf, i batar meikaraz, la tar enesher varet tarbit. Batar besofi, batar basof azlat. Don esherika velo tarbitika. Je comprends pas. S'ils ont convenu depuis le début que tu me rembourses selon le temps du jour du remboursement, il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Et si tu n'as pas dit, il y a un problème. Veto tarbit de l'enesher echidame. إذا وظف 100 ب100 מעיקרא קיים 100 בדנקה, לא בסוף 100 בחומשה. איבטר מעיקרא אז לתונה שקב לא תרביתיקה. ואיבטר סוף אז לתר נשך והרי תרבית. Donc la Gemara, elle ne comprend pas. Où il n'y a rien, il n'y a pas d'intérêt, parce que tu as remboursé 100 dollars. Maintenant, si moi je vais changer les 100 dollars, je vais avoir plus dans ma poche, mais je n'ai pas sorti plus de ta poche. Hein. Moi, je t'ai donné 100, tu m'as redonné 100 dollars. Mais si c'est toi qui les as échangés avant, et tu m'as remboursé en shekel 420. Il y a en plus. Alors, Ela Marava, Yata Motse lo nesher belo tarbit velo tarbit velo nesher. Velo chelkan akatuv ela lavor ala bishne lavin. T'as raison, il n'y a pas de différence entre des intérêts de la Torah ou des Rabbanan. C'est juste que si tu as le péché d'intérêt, tu en as deux péchés de la Torah. Deux fois c'est marqué. Ou, Tanu Rabbanan, et kaspecha lo titen lo benesher ou bemarbit lo titen ochlecha. אין לי אלא נשך בכסף וריבית באוכל. נשך באוכל מניין, תלמוד לומר נשך אוכל ריבית בכסף, מניין תלמוד לומר נשך כסף. Je tourne la page à la page 61. Dans la Torah, c'est marqué deux fois le sujet d'intérêt. Un sur la nourriture et un sur l'argent. Et maintenant, il y a le neshech kesef. J'arrive à Neymar, l'otashich l'achicha. Il y a le ribit kesef. Et il y a la balové, bamalvé minayin. Alors j'ai compris que de la Torah, il y a deux sources, deux péchés pour les intérêts, que ce sera avec de l'argent ou même la nourriture. Hein. Ouais. Hein, je t'ai prêté 2 sacs de pâtes et je te demande de me rembourser 3 sacs de pâtes. Et c'est toujours un intérêt. Mais qui a le péché? Le prêteur ou le emprunteur? Ou l'emprunteur, oui. Un lien la balové. Bamalvé mina, il a Gemara dit les deux. נאמר נשך בלווה ונאמר נשך במלווה. הנשך האמור בלווה לא חלקת בו בין כסף, בין אוכל, בין נשך, בין בריבית. אף נשך האמור במלווה לא תחלוק בו בין בכסף, באוכל, בין נשך ובריבית. מניין לרבות כל דבר, תלמוד לומר, נשך כל דבר אשר ישך. Donc, selon la Gemara, le péché, il est sur les deux. Ah ouais? Ah ouais. C'est bizarre ça. Ravina Amar. לא נשך באוכל ולא ריבית בכסף צריך יקרא ידי כתיב את כספך לא תיתן לו בנשך ואוכלך במרבית כדי כאמרת השתא דכתיב את כספך לא תיתן לנו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך קרא בהכי את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית בנשך ומרבית לא תיתן אוכלך והתנא נאמר כאמר אחי נאמר לא קרא הייתי אומר מגזרה שווה עכשיו שנאמר קרא גזרה שווה לא צריך. Donc la Gemara, elle te dit que selon Ravina, ce qui est marqué dans la Torah, c'est le prêteur, hein, le malvé, c'est sur lui qui a les deux péchés. Et la gzera shava la mal, il est nesher kol davar asher ishar de lo katav ben malvé. Mais il y a quand même une gzera shava d'écrit d'équivalent qui a le même mot, et même l'emprunteur, pas seulement le prêteur, il est dans le péché. Amarava,
L'amali de katav rachamana lav beribit, lav begezel, lav beonaa. Pourquoi la Torah, elle a détaillé 3 fois, et sur les péchés d'intérêt, et sur les péchés de le chapitre 4e qu'on avait étudié, comment profit, comment il avait dit Rabbelia ou le onaa, Profit. Profit, oui, profit. profit, et aussi dans le vol. Pourquoi c'est marqué 3 fois 3 péchés? Tzriche de katav rachamana lav beribit, shum de hidushu. Ah, parce que les intérêts, la Torah, elle nous apprend quelque chose de nouveau. Nous, on aurait pensé que le emprunteur, il est pour rien. Ouais. Hein, on ne pensait pas que lui aussi, il a un péché. Le pauvre, lui, Celui qui subit. c'est lui qui subit. Alors la Gemara, elle te dit, c'est pour ça que la Torah, elle t'a précisé que ce sera l'emprunteur, que c'est du vol, ou que ce sera dans un profit. Dans tous ces cas-là, il y a un péché. Ah, pourquoi pas écrire que 2 sujets, on apprend le 3e. Tete hadamitarte, hetete. Lolita vachamana lav beribit, vetete mehanach, malehanach shelo midat, toma beribit de midat. Et on ne pouvait pas apprendre tous les règles d'intérêt du vol ou d'un profit. Parce que le vol et un profit, l'autre, il n'est pas conscient qu'il s'est fait avoir. Mais dans les intérêts, la personne, il est d'accord, non? Ouais, il est conscient. Ouais. Donc, ce n'est pas le même sujet. Mais d'un autre côté, c'est les lois de commerce aussi. Hein. Alors là, la Gemara, elle fait ce qui s'appelle, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est comme une Xera Shava. C'est-à-dire, il y a trois péchés dans la Torah qui sont un petit peu le même sujet. C'est ça. Ou voler, du vol, ou un profit quand tu as pris trop de marche et tu l'as fait avoir, ou les intérêts. Qui s'applique sur une chose, s'applique sur l'autre. Voilà. Et pourquoi marquer les 3? Parce que dans chacun, il y a un avantage, on va dire comme ça, et un inconvénient qu'il n'y a pas dans l'autre sujet. Alors la Gemara dit, alors pourquoi pas écrire 2? Et avec ces 2-là, j'aurais quand même pu déduire, couvrir le 3e. Et la Gemara, elle te dit, voilà, comment on va le faire? Maleribit sheken chidush, on a atochiach. Tu m'avais dit que dans les intérêts, c'est un chidush. Ça veut dire quoi, chidush? Il y a que, c'est une nouveauté que la Torah elle a mis un péché même sur le emprunteur. N'est-ce pas? La Gemara, elle te dit, malona sheken le yada umachin. Ah, mais dans un profit, je ne suis pas au courant. Ribit tochiach, vechazar adin, lo reize ki reize, velo reize ki reize, atzad hashave shebahem sheken gozlo. Afani avi gezel. En gros, ils ont quand même un point commun. Les 3 sujets, c'est que c'est du vol. Quoi qu'il arrive, tu l'as sorti à cette personne un argent qui ne devait pas sortir. Ouais. Est-ce que ce point commun suffit? Amrea chinam yelala vegezel amali le kovesh schar sachir. Kovesh schar sachir behed yaktiv be. Lo ta'ashok sachir ani vevion la'avor ala bishte lavin. La Gemara dit non, le vol, ça peut être encore un cas aussi. C'est pas tout à fait du vol. C'est quelqu'un qui paye pas le salarié le même jour. Il va le payer demain. Ouais. Mais c'est quand même un vol. Donc tu vois que chacun il a un avantage et un inconvénient qu'il n'y a pas dans l'autre. Velokma beribit veonaa. D'avor ala bishne lavin. Davar alamed meiniano. Je tourne la page. Ou beinyana de sachir. Kativ. Lo tignovu de katav rahamana. La malir. Voilà Rabbi Abraham. Baruch haba. Bon, ça va. Hein. Baruch Hashem. On Va reprend bien. tout doucement. Tout doucement. Grâce à Dieu. Soyez les bienvenus. C'est pour ça que je n'ai pas annoncé encore aujourd'hui qu'on reprend les cours. Moi, je On suis est en comme mode ça, j'ai bravo. pas en course, machin, Demain, si Dieu veut, on reprend officiel demain. Tu n'as rien perdu. Et en plus, n'oubliez pas, dans le vol, il y a le sujet que le voleur qui a été attrapé, il paye le double. Ah ouais. Et ça, c'est pas les mêmes règles dans les intérêts. On est dans Daf Yomi, on rattrape un peu le retard. Quelle page tu es? 228 chez nous. 228. Merci, non, c'est comme ça. אמר לי רבי רמר לרבשי, לאו דכתב רחמנה במשקלות, למה לי? אמר לי לטומן משקלותיו במלח. Où il y a une autre façon de tricher à l'époque, c'est quelqu'un qui mettait ses poids. Vous savez, il y avait des balances à l'époque, et il mettait dans une balance, on va dire, une pierre. Ah ouais. Bah oui. Et il y en a qui trempaient la pierre dans le sel, comme ça elle pèse un peu plus. Haïnou gezel me'al yaou, na'avor ala mishaat asiya. Alors celui-là, dès qu'il a trempé la pierre dans le sel,
il est déjà un voleur, même avant qu'il l'a mis dans la balance. Hein. Tanu Rabbanan. Il a l'idée là-dessus. Hein. Abraham, la page. Et voilà, maintenant vous avez. 228. 228. 28, oui. Donc en grand, je vous fais un résumé de ce sujet très complexe, très compliqué, que selon la Torah, chaque vol, ce sera par des intérêts, que ce sera par une mauvaise affaire où la personne il a pris trop de marche et c'était mauvaise affaire, il s'est fait avoir, ou qu'il a volé complètement. Chacun, il a des avantages, je ne sais pas si on dit des avantages, il a des sujets, des branches, des dérivés qui n'ont rien à voir avec l'autre. Donc on ne peut pas tous les déduire de la même phrase dans la Torah, c'est pour ça que la Torah, elle a cité chaque sujet à part. Ouais, d'accord. Tanu Rabbanan, maintenant on va parler de celui-là qui triche dans les balances. L'ota asura vel bamishpat, bamida, bamishkal ou bamesura, ligne 7. Dans la Torah c'est marqué. Ne trichez pas dans la justice, dans la mesure, dans les poids et dans les tailles. Non, les mesures. Les mesures. Et la Gemara explique. Bamida zo medidat karka. Shelo imdod le'echad bimot hachama ou le'echad bimot hakshamim. Attention, quand ils mesuraient à l'époque les terrains, ils mesuraient ça avec un ficelle. Et il fallait avoir un ficelle spécial, pas qui change dans l'été ou dans l'hiver. Quand il fait chaud, ça se tire plus la ficelle. Quand il est froid, tout ça, attention. Bah oui. Bamishkal. Alors, il y a des malins dans les mesures, il y a des malins dans les poids. On a vu qu'ils vont tremper la pierre dans le sel pour avoir plus de poids. Shelo yatmin mishkelotav bemelach. Ou bamesura, shelo yartiach. Et même les mesures de le liquide. Il y avait des mesures de liquide. Il n'a pas le droit, quand il verse là-bas, on va dire de l'huile, mettre de l'huile bouillante. Parce que quand ça boue, Ça monte. Ouais, ça monte. Tout ça, ça existe depuis la Torah, les tricheurs. Oh, yeah, yeah. ועל עוד דברים קל וחומר ובמסורה שאחד מ36 בלוג הקפיד על התורה קל וחומר להין וחצי אין ושלישית האין ורביעית האין ולוג וחצי לוג ורביעית הלוג. Alors Messoura c'est la plus petite détail. C'est comme si tu dis 15 millilitres, que ce sera 15 millilitres ou 86 millilitres ou 1 litre. Tout ça c'est des logs à l'époque, des quantités. La Torah fait attention à chaque détail. Amarav alamali de katav rachmana yetziat mitzrayim beribit. Et dans tout ce sujet-là, du vol ou des intérêts, qu'est-ce qui est marqué à la fin? Je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Quel rapport maintenant la sortie d'Égypte avec les triches? Tu veux me dire qu'ils trichaient déjà à l'époque? Ah, la Gemara elle te dit yetziat mitzrayim le tzitzit, ve yetziat mitzrayim be mishkalot. Et même quel rapport il y a à la sortie d'Égypte avec tzitzit? Ah, la fin du schéma, qu'est-ce qu'on dit? Quel rapport? Et quel rapport aussi dans les poids que vous allez avoir des balances correctes car je suis Hachem qui vous a sorti d'Égypte. La Gemara répond Amar HaKadosh Baruch Hu Ani hu she'efhanti b'Mitzrayim ben tipa shel bechor le tipa she'ena shel bechor. Vous êtes avec moi? Je suis dans la ligne 17. Moi, Dieu, qu'à la sortie d'Égypte, quand j'ai tué tous les premiers-nés égyptiens, je savais faire attention qui est sorti de quelle goutte, qui est le premier-né. Ah ouais. Alors si je connais les mesures même dans une goutte, Ani hu atid lipara mimi shetole ma'otav benochri umalve otam l'Israël beribit. Alors même si quelqu'un il prête avec des intérêts, soi-disant c'est pas lui le patron, il passe une société pas, il va mettre un nom juif. Dieu il dit, moi je sais très très bien qui est derrière chaque arnaque. Et celui-là qui va mettre ses pierres dans le sel, je connais très bien. Ou même quelqu'un qui va mettre du fil de la couleur bleue dans les tzitzit, mais il va mettre la couleur bleue, il va acheter chez le marchand bleu. Je connais très bien la différence des couleurs aussi, dit Dieu. Ah oui. Oui, Bon, il y a le bleu azur, il y a le bleu foncé, il y a le bleu. ouais, c'est un gros sujet, les tzitzit. Ravina iklar le soura d'Ifrat. Amarle Rabbi Hanina misura d'Ifrat le Ravina etziat mitzrayim de katav rachamana gabesh ratzim. Bon, tu m'as répondu pourquoi elle a sorti d'Égypte dans les balances, dans l'intérêt, dans les tzitzit. Pourquoi la Torah elle a marqué la sortie d'Égypte dans toutes les interdictions de manger les insectes? Ah, l'amali, Amarle, Amar HaKadosh Baruch Hu,
אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שינה של בכור, אני עתיד להיפרע ממי שמערב קרבי דגים טמאים בקרבי דגים טהורים ומוכרן לישראל. Si quelqu'un va mélanger maintenant des morceaux de poisson ou des œufs de poisson non cachers avec des cachers et il va faire tricher, je suis Dieu, comme à la sortie d'Égypte, j'ai su faire la différence des gouttes, je sais faire, et c'est vrai qu'il y a des problèmes. J'avais vu des fois, même dans les boîtes de, pas les boîtes de thon, mais les boîtes de foie de morue ou des machins et tout, des fois ils mélangent des autres foies là-bas. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher le tampon. Ah ouais, exactement. אמר לי, אנא מעלה כקשיא לי, ומה ישנך המעלה דכתב החמנה. אמר לי, לכדתנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל, אמר הקדוש ברוך הוא, למעלה לא עליתי ישראל ממצרים בשביל דבר זה, שהם מתאמים משרצים, די. Mais il y a aussi le langage, je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte, car je vous ai sorti d'Égypte pour que vous allez manger tout ce qui est cachère et pas être comme les Thaïlandais, Chinois ou les Égyptiens à l'époque qui mangent tout ce qui bouge. אמר לי, ומנפיש אגריו תפי, מריבית מציצית ומשקולות. אמר לי, הפלגה דלא נפיש אגריו, תפי מאיסה, למליחינו. Même si c'est la même gravité, de la même manière qu'on doit manger cachère, on ne doit pas faire des intérêts ou d'arnaquer. C'est la même balance, hein? Selon Dieu, c'est le même péché. Parce que dans ces quatre, c'est marqué, je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Voilà, on a fini ce sujet. Maintenant, on va parler de ceux-là qui trichent avec les fruits. Ve'zeu tarbit. Ligne 29-30. Baruch haba. Voilà, après 6 mois, 7 mois dans la côte. T'es revenu avec des bonnes côtes. Amen. Amen. Razak, Ovaro. Bonjour. Alors, bon, vous êtes avec moi? Vezeu. Razak, on va faire là une nouvelle vidéo. Comme ça, on va passer à la page 62. Perouchim Tio et bravo de suivre, un sujet pas évident. Hein. Moi, j'aime bien tout ça.